Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci d'être avec nous pour ce webinaire organisé par le RPS Kiné Île-de-France. Nous sommes deux salariés. Donc, je suis Mathilde, je suis chargée de mission CPTS et voici Flore, qui est kiné et chargée de mission en santé publique. Et donc, un élu est avec nous aujourd'hui, donc Yvan Toujanski, président de l'IRPS Kiné Île-de-France. Je vais dire quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ces webinaires. Et donc, aujourd'hui, kiné à domicile. Donc, moi, je fais pas de domicile exclusif, mais j'en fais quand même depuis 1991. Voilà. Je n'ai jamais arrêté d'aller à domicile parce que c'est un exercice intéressant et qui est différent de ce qu'on peut faire évidemment en cabinet. Et donc, ce webinaire aujourd'hui a pour objectif de vous donner envie, pour ceux qui n'en font pas encore, en tant que kinésithérapeute, de vous impliquer à la fois dans des projets autour de l'exercice à domicile, enfin dans le domicile, mais aussi dans des projets plutôt en lien avec votre CPTS. Et donc ce webinaire sera enregistré et disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Et vous pouvez bien sûr consulter nos derniers webinaires qui portaient sur d'autres thématiques que le domicile en tapant URPS Kiné Île-de-France sur votre barre de recherche kiné, votre barre de recherche préférée, ou bien directement sur la barre de recherche YouTube. Donc, on va démarrer par une courte introduction en vous présentant les différentes actions de l'URPS Kiné pour vous accompagner au mieux dans vos projets au sein de votre CPTS. Puis, nous ferons un état des lieux sur l'exercice à domicile des kinés avant donc de laisser la parole à Jessica de la CPTS Paris 19. Donc ce webinaire se veut interactif. Donc on a quelques questions à vous poser. On vous incite vraiment à jouer le jeu pour rendre les échanges intéressants. Et aussi, on vous invite bien sûr à poser vous vos questions, soit directement par écrit dans le chat, soit en demandant une prise de parole. Est-ce que Yvan, vous souhaitez présenter l'URPS Kiné? Oui, donc rapidement, l'URPS Kiné donc, a été créé en 2010, comme toutes les 17 autres URPS, enfin 17 autres régions de France avec 10 URPS par région. Et donc, on a, je dirais, des actions qui sont essentiellement de la représentation vis-à-vis de l'Agence régionale de santé pour en fait mettre en œuvre le projet régional de santé une fois qu'on l'a construit avec l'ARS, puisqu'on a une régionalisation de la santé en France, et puis sinon de pouvoir accompagner l'exercice libéral, puisqu'on a pour mission d'accompagner l'exercice libéral, que ce soit l'exercice d'aujourd'hui, que ce soit l'exercice de demain. Donc on peut aussi anticiper, par exemple, avec les protocoles de coopération qu'on essaie de construire avec certaines CPTS aussi, et puis aussi de porter les enjeux de santé publique au sein de l'Île-de-France en mettant en avant ce que peuvent faire les kinésithérapeutes. Et c'est vrai qu'au niveau des CPTS, on a quand même un gros enjeu de santé publique, puisque dans les missions socles, la troisième mission est la prévention, et que là, les kinésithérapeutes prennent toute leur place en tant que professionnels de santé, entre guillemets, de santé publique, pour faire de la prévention et donc améliorer le système de santé. Voilà, grosso modo, les missions de l'URPS, de toutes les URPS, mais notamment de l'URPS Kiné. Et si vous voulez en savoir plus, nous avons nos rapports d'activité depuis 2010 sur notre site internet et vous pourrez les consulter pour voir précisément ce qu'il en est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise chaque premier mardi du mois donc des webinaires CPTS pour permettre en fait aux kinés d'échanger sur les projets concrets ou des idées de projets à mettre en place en lien avec leur CPTS sur leur territoire. Et on travaille aussi sur un atlas des projets kinés en CPTS pour répertorier un petit peu toutes les actions que les kinés mettent en place dans les CPTS pour favoriser leur duplication sur d'autres territoires. On a aussi un groupe WhatsApp qui est également disponible pour partager vos idées et pour avoir et demander conseil aux membres déjà adhérents. Voilà. Et pour information, on a en fait une organisation inter-CPTS kiné en France et une association inter-URPS francilienne pour partager aussi les expériences interpro au niveau d'Île-de-France et pour partager les projets que l'on fait les uns et les autres dans nos différentes URPS kiné. Et voilà, pour votre information, la réunion inter-URPS kiné aura lieu la semaine prochaine à Bordeaux, est toujours un lieu d'échange où on voit aussi ce qui se passe dans les différentes régions et comment c'est mis en place par les différentes CPTS aussi, puisqu'on échange beaucoup sur ce sujet aussi.
Alors simplement pour vous faire un petit état des lieux de ce qu'on a pu observer sur les soins à domicile en Île-de-France, en 2023, on a mené une enquête sur les conditions d'exercice des kinésithérapeutes en Île-de-France. Vous y avez peut-être participé. Et donc concernant les domiciles, voilà les résultats qu'on avait sur les questions portant sur le domicile. On observait qu'un kiné sur trois ne pratiquait pas du tout de soins à domicile en Île-de-France, avec des pics encore plus élevés sur certains départements, notamment le 94 où le taux de non-participation au domicile était quasiment de 43%. Et si on compare avec d'autres régions, comme par exemple la région Centre-Val de Loire, qui avait mené une enquête très similaire à la nôtre, d'ailleurs on s'est basé sur la leur, eux, ils étaient à 22% de kinés qui ne pratiquent pas du tout de domicile. Donc on a un taux plus faible de kinés qui font du domicile en Île-de-France. Par contre, on a un taux plus important, légèrement plus important, de kinés qui ne font que du domicile exclusivement si on compare à la région Centre-Val de Loire. Donc il y a ce décalage-là, en tout cas si on compare au niveau des territoires. Et ça rejoint une étude de l'ordre, tu peux passer à la slide suivante, qui a été menée du coup l'année dernière. On voit sur cette carte en France, donc figure en vert, les régions et départements qui ont le plus de kinés qui pratiquent exclusivement des soins à domicile. Donc en Île-de-France, on a un taux quand même plus élevé que dans d'autres régions que pour la pratique exclusive. Après, si on regarde profession, enfin, mode d'exercice tout confondu, on a quand même en Île-de-France moins de kinés qui font du domicile. Et alors justement, Oui. on se pose la question, parmi les personnes qui sont connectées aujourd'hui, petit sondage, est-ce que vous faites des soins à domicile et dans quel ordre de grandeur? Est-ce que ça représente plus de 50% de votre activité? Ou est-ce que ça représente finalement une minorité de votre activité? Ou est-ce que vous n'en faites vraiment quasiment jamais ou de manière juste très ponctuelle? Je peux vous indiquer une petite précision sur les chiffres qu'on a vus auparavant. Euh, Oui. je ne suis pas certain qu'on n'ait pas confondu l'exercice en EHPAD, en établissement, et l'exercice à domicile individuel du patient en dehors d'établissement. Ce qui pourrait expliquer une petite prépondérance d'exercices exclusifs en Île-de-France, par exemple, à domicile. Hein. C'est-à-dire ce serait plutôt des gens qui, finalement, sont dans des maisons de retraite et ne font que ça. Hein, parce que ça existe aussi. Enfin, c'est juste une impression hein, par rapport à ce Sur décalage. l'interprétation de la question domicile avec une confusion. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en EHPAD, c'est le domicile du patient. Mais vous Mhm. voyez ce que ça veut dire. Vous voyez 10 patients dans un EHPAD, vous avez un déplacement, et grosso modo, vous avez 5 heures pour les voir. Hein. Là, je suis en train de sourire vaguement, mais je souris un peu. Euh, à domicile, vous allez les voir dans leurs différents endroits hein, qui vont impliquer un déplacement qui va être d'une durée parfois importante. Hein. Alors c'est sûr que vous êtes dans un grand ensemble, un immeuble HLM, etc. C'est possible, avec très peu de différence par rapport à un EHPAD. Mais dès que vous avez des patients un peu éloignés, les temps de déplacement sont importants, vous verrez beaucoup moins de personnes. Alors bien sûr, sous-entendu, on travaille de l'ordre d'une demi-heure par patient, comme c'est précisé dans notre convention et notre nomenclature. Alors, on a pas tout à fait tout le monde qui a répondu, mais pour l'instant, on a une majorité qui pratique plus de 50% de leur activité au domicile aujourd'hui connectée avec nous. Et dans les difficultés, vous êtes majoritaire aussi à dire que vous devez refuser des demandes chaque semaine. Est-ce qu'on peut mettre fin au sondage et partager les résultats? Est-ce que vous voyez les résultats? Oui. C'est juste aujourd'hui autour de la table, voir un petit peu vos ressentis. Mm. On va passer au sondage suivant. On peut passer à la suite. Il faut qu'on arrête le partage. Ok. Le deuxième, ouais. Alors du coup, question suivante. Quels sont les 3 principaux freins selon vous, hein, pas ce que vous pensez des freins pour les autres, vraiment pour vous,
les 3 principaux freins qui limitent ou empêchent votre activité à domicile, même pour ceux qui n'en font pas ou très peu. Et pareil, pour ceux qui en font beaucoup aussi. Mhm. Et on laisse encore 15 secondes pour les derniers. Vous êtes quasiment unanime sur la question de la rémunération. Et après, qu'est-ce qu'on a? On peut partager les résultats, mettre un sondage. Donc, on a quand même une question de déplacement, de motivation. Ensuite, suite à la question de la rémunération et aussi du stationnement, la circulation qui peut être un frein. Très bien. On vous remercie. On peut passer à la slide suivante. Bon, donc simplement pour terminer cette introduction, effectivement, il y a une dynamique à renforcer sur les soins kinés à domicile, parce qu'il y a des besoins qui augmentent avec le vieillissement de la population. Et avec les CPTS, comme Yvan le mentionnait tout à l'heure, il y a un vrai potentiel qui est sous-exploité aujourd'hui et qu'on cherche un petit peu à explorer avec vous, notamment pour l'organisation de ce webinaire. Mathilde a contacté l'ensemble des CPTS qui avaient un projet kiné domicile dans leur projet de santé. Donc il y en a 5, seulement 5 sur les 131 CPTS en Île-de-France. Donc c'est déjà assez faible finalement. Il y a peu de CPTS qui s'investissent du sujet. Et parmi les 5, Jessica Patry a accepté de venir partager son expérience. Merci à elle. Et d'ailleurs, on va lui laisser la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Jessica Patry, je suis donc membre du bureau de la CPTS Paris 19e et j'ai été accompagnée par la coordinatrice Juliane Dem pour faire cette belle présentation parce que moi je ne suis pas amie des PowerPoint, donc voilà, du coup elle m'a accompagnée là-dessus. Et bon, on va faire une rapide présentation de la CPTS du 19e et un petit peu de la démographie aussi des kinés dans le 19e. Donc, juste pour info générale, alors j'ai cru, enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup de rappels autour de ce qu'est une CPTS. Nous, il faut savoir que sur le 19e, donc on compte 186 000 habitants, ce qui fait que c'est une CPTS de taille 4. Et on a réussi à faire adhérer approximativement 350 pros de santé, dont 42 kinés. Voilà, ce qui est pas mal et pas forcément évident non plus pour fédérer, pour diffuser les infos. Donc voilà. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, pour les objectifs de la CPTS, c'est comme les objectifs nationaux. Donc on a tous les mêmes missions socles qui sont d'améliorer l'accès aux soins, d'optimiser les parcours de soins, de développer des filières spécialisées et de promouvoir la prévention. Donc voilà, on a aussi une mission qui est très importante et qui est un petit peu au cœur de nos préoccupations, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans leur exercice en libéral.
et d'éviter l'isolement professionnel. Parce que bah, nous, en tout cas, dans le 19e, on se rend compte qu'on ne communique pas si bien que ça autour dans nos différents cabinets. On reste très isolés les uns des autres. Donc voilà. L'idée, c'était aussi de créer plus de liens sur l'arrondissement. Donc on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, alors sur le 19e, il y a 70. Alors c'est toujours dur de bien recenser. On essaye d'actualiser les données, mais on n'a que l'annuaire amélie.fr pour ça. Donc on a 70 cabinets de kiné, 43 qui sont monopraticiens et 27 pluripraticiens. Et il faut savoir que dans les cabinets de groupe, il y a en moyenne 4 kinés par cabinet. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Au niveau de l'adhésion à la CPTS, donc sur les 194 kinés référencés sur le 19e, on a du coup 42 adhérents à la CPTS, ce qui est pas énorme, mais ce qui est déjà bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de communiquer par l'intermédiaire du bureau, par l'intermédiaire de la création d'événements autour de temps de rencontre pour les kinés, de l'inauguration de notre local dans le 19e. Voilà, on essaie de créer des temps d'échange pour que les kinés se connaissent bien, que toutes les professions de santé en libéral aussi puissent échanger. Et c'est comme ça qu'on arrive péniblement à 21,6% d'adhésion chez les kinés. Voilà, en sachant que bah, du coup, on va passer sur la slide suivante pour toutes les actions qui sont menées par la CPTS autour des kinés. Donc, la cartographie, je vais vous en parler plus longuement parce que c'est un petit peu le sujet du jour et puis notamment les problématiques de kiné à domicile. Il faut savoir que nous, on a la chance sur le 19e d'avoir la maison sport santé. Donc, du coup, c'est une structure qui permet de promouvoir l'activité physique adaptée pour tous les patients. Donc, l'idée, c'est de prescrire, en tout cas pour les kinés, de renouveler la prescription, mais quoi qu'il arrive, de promouvoir l'activité physique adaptée pour nos patients. Donc, on a créé en partenariat avec la mairie du 19e des flyers pour la prescription médicale et pour le renouvellement de cette prescription par les kinés. Pour que les patients puissent avoir donc une prescription pour aller faire 3 mois renouvelables, une fois, si je ne me trompe pas, d'activité physique adaptée le plus proche de chez eux et une activité qui leur plaise et qui les motive. Voilà. On a aussi monté avec des kinés super motivés du 19e des ateliers de prévention. Donc, il y a un atelier sur tout ce qui va être motricité du bébé. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont sur inscription pour tous les habitants du 19e. Bien sûr, on a mis, notamment par exemple pour l'atelier pédiatrie, on a mis des limites au niveau de l'âge du bébé. Mais on a vraiment pour objectif de diffuser au plus grand nombre l'existence de ces ateliers et que les habitants du 19e puissent vraiment s'en emparer. Donc, du coup, il y a eu 3 ateliers, comme je vous disais, un atelier sur la motricité, un atelier sur le postpartum, donc tout ce qui va concerner la remise en mouvement après l'accouchement. Donc, ces 2 ateliers-là ont été préparés par des kinés et qui y sont donnés tous les mois. Voilà. On a un atelier de prévention des chutes qui, pour le moment, a été mis en place dans un centre social, le centre social Danube. Et on avait 14 seniors qui ont assisté à une présentation sur tout ce qui est en lien avec avec la prévention des chutes, pardon, et qui était aussi animé par une kiné. Et avec ma consoeur Françoise, on a animé un atelier sur les troubles musculo-squelettiques auprès des salariés de la régie de quartier du 19e. Donc, c'est des emplois, des citoyens pardon, en réinsertion par l'emploi sur des postes de techniciens de surface, des postes de jardinage. Donc, voilà, on est allé leur faire des ateliers dans leurs locaux directement.
Et plus récemment, on a été formés, une partie des pros de santé adhérents de la CPTS a été formée à la formation de 40 heures en éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et l'objectif, c'est de créer des partenariats, notamment avec le CERF Diabète, mais aussi potentiellement avec d'autres réseaux comme Résicard ou Ronde, pour promouvoir et développer l'éducation thérapeutique dans le 19e. J'ai encore quelques petits points, je fais au plus, au plus vite. On essaye de fédérer aussi les pros entre eux en proposant des séances de sport donc pour les professionnels, pour qu'ils se rencontrent. Donc, on a actuellement un partenariat avec Train.me, qui est Decathlon. Voilà, c'est une filiale de Decathlon qui met en place des coachings de sport. Et donc, du coup, 2 fois par semaine, on peut aller faire des entraînements de sport. Là, notamment, en ce moment, il y a du yoga, de la boxe, du renforcement musculaire pour les pros de santé. Donc, c'est assez sympa. On se retrouve, voilà, on se retrouve dans un contexte autre que des réunions CPTS ou des ateliers sur des thèmes plutôt vraiment professionnels. Là, c'est vraiment un temps pour fédérer le territoire. Et donc voilà, après, pour structurer le territoire, pour que ce soit plus simple sur le 19e, on a fait des groupes WhatsApp qui sont spécifiques par profession. Donc nous, on a le groupe d'entraide des kinés du 19e, sur lesquels on échange les bons plans, les infos, des problématiques qu'on rencontre par rapport à des patients, des soucis par rapport aux prises en charge à domicile, notamment sur qui peut aller voir tel patient qui est complètement en dehors de notre zone. On a une demande pour lui, comment on fait, voilà. Donc, c'est quelque chose d'hyper important et il y a du coup environ 50 kinés. Donc, pareil, on n'arrive pas à capter tout le monde, mais on a 50 kinés sur le 19e là-dessus. Et sur le modèle de la CPTS Paris 9, on est en train de développer le parcours sur la fragilité motrice de la personne âgée et la sarcopénie, dans l'objectif de créer en fait une arborescence décisionnelle autour de la prise en charge en amont, de la prévention en fait, de la fragilité motrice et du dépistage. Donc voilà, donc les kinés sont clairement concernés sur ce parcours et on a toute notre place à prendre dans cette arborescence. Donc voilà, je vais revenir spécifiquement du coup sur la cartographie. Donc je veux bien qu'on passe la slide. Ok. Alors du coup, on avait depuis un bon moment avec notamment les collègues de mon cabinet dans l'idée de faire une cartographie. Et en fait, quand on en a discuté en bureau de CPTS, on s'est dit qu'il fallait qu'on essaye de le réaliser à plus grande échelle. Mais c'est clairement pas une mince affaire. L'objectif, c'était vraiment de savoir qui fait quoi où en matière de kiné sur tout le territoire. Euh, et donc, du coup, on a procédé par deux manières. On a fait un envoi de courrier à l'ensemble des kinés. Donc, on avait un listing avec les adresses postales de chaque kiné. Et donc, on a fait un envoi de ce petit document que vous voyez sur la gauche de votre écran pour qu'ils puissent répondre à un questionnaire format Google Form. Voilà, pour donner donc, les spécialités, leur domaine de compétences et de prédilection, les infos administratives, adresse, numéro de téléphone, etc. S'ils pratiquaient du domicile et surtout, info cruciale, quel était leur secteur d'action à domicile. Donc, il y a eu ce moyen-là de contacter les kinés. Il y a eu aussi un mailing qui a été fait par la CEPAM. Donc voilà, il y a eu deux moyens de diffusion de ce questionnaire. Malheureusement, on n'a pas eu des retours énormes. On a eu 26 retours de questionnaires et sur ces 26, on a 22 kinés qui pratiquent, enfin kinés ou cabinets, parce qu'en fait, il y en a qui ont répondu à l'échelle de leur cabinet. Donc, c'était voilà. Donc, pas un taux de réponse énorme, comme vous pouvez le constater sur 194 kinés. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça, parce que au moins on avait quelques infos.
Les données, elles ont été traitées, entre autres par notre coordinatrice et notre chargée de mission, qui ont donc complété, grâce à toutes ces informations-là, l'annuaire des professionnels qui est disponible sur le site de la CPTS Paris 19. Donc ce site-là, il est accessible aux pros de santé du 19e adhérents à la CPTS. Donc ça permet d'avoir quand même une base de données, en sachant que dans cet annuaire, il y a aussi les assos, tous les autres professionnels de santé du 19e qui sont adhérents. Donc voilà, c'est un annuaire qui est assez vaste, qui n'est pas axé kiné uniquement. Et donc, du coup, la deuxième chose qui a été faite, c'est une cartographie par Google, justement, des kinés à domicile avec un zonage. Donc, en fait, on a, je pense qu'on va pouvoir passer sur la slide suivante. J'avais mis une copie d'écran de ce que ça donnait. Bon, on va y revenir après. Voilà, alors, c'était juste pour vous expliquer que voilà, merci, super. En fait, sur cette cartographie, ça permettait donc de localiser les personnes qui avaient répondu au questionnaire. Et quand on passe la souris sur les petites maisons, ça explique si oui ou non ils font du domicile et sur quel secteur ils en font. Et donc, du coup, ça permettra, cette cartographie, elle permettra d'être ensuite diffusée à tous nos interlocuteurs. Donc, ça peut être les autres professionnels de santé qui bossent sur le territoire, notamment infirmières en libéral, les pharmacies, les médecins, voilà, qu'ils sachent à peu près vers qui orienter, que la prise en charge à domicile ne se perde pas dans la nature. Mais ça peut être aussi les systèmes tels que le Prado, enfin, voilà, toutes les sorties, les systèmes pardon, de sortie d'hospitalisation. Donc voilà, on a fait ce travail-là. Et je veux bien qu'on revienne à la slide d'avant, du coup, s'il vous plaît. Voilà. Et en fait, ce qui était hyper important et ce sur quoi nous, on galère déjà au sein juste de notre cabinet, c'est qu'en fait, on est vraiment sur des zones géographiques bien limitées. Parce que, bah, en tout cas, pour nous, dans le 19e, il y a quasiment que des kinés qui font des domiciles à pied autour de leur cabinet. Donc déjà, de savoir ça et d'orienter vers le bon cabinet et que l'information ne se perde pas, c'était crucial. Donc voilà, donc là, nous, maintenant, on est à la phase de diffusion de cette cartographie et on est en permanence relance des professionnels du territoire et des kinés, bien évidemment, pour qu'ils complètent la cartographie et que ça soit aussi complété par des kinés qui font que du domicile. Ça, c'est intéressant parce que du coup, le secteur peut être potentiellement un petit peu plus large. Voilà. On n'oublie pas, on garde toujours, quand on n'a pas d'autre stratégie pour nos patients, le réseau Gudule aussi qui est présent et assez actif dans le 19e. Quand vraiment on est en galère pour des prises en charge, on utilise ce réseau-là. Voilà, je crois qu'il y a une dernière slide tout au bout et qu'on est bon. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est le QR code. Donc, si jamais il y a des kinés qui exercent sur le 19e, qui ont leur domiciliation, c'est important que l'adresse de leur exercice soit dans le 19e. N'hésitez pas. Vous pouvez vous rapprocher de moi ou contacter directement notre coordinatrice et on sera très, très heureux de vous intégrer dans une des missions, une des actions qui sera menée et de vous rencontrer aussi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jessica. Merci Jessica. On a déjà une question sur le chat. Olivier qui demande comment est-ce que vous faites pour les kinés qui font que des domiciles mais qui n'ont pas d'adresse dans le secteur? Alors, s'ils ne sont pas domiciliés sur le 19e, on ne peut pas directement les intégrer à l'annuaire qui est sur le site de la CPTS, puisque c'est les adhérents en fait, mais on peut bien sûr l'ajouter sur la carto qu'on complète de manière régulière. Donc, il peut très bien envoyer du coup à la coordinatrice, je ne sais pas s'il y a son mail quelque part, mais je peux le noter par la suite, son secteur de domicile et nous, on l'intègre sur la cartographie directement. On est preneur de tous les effecteurs sur le 19e, c'est une vraie galère. Donc,
je vais mettre l'adresse mail de notre coordinatrice Juliane sur le chat directement pour qu'il la contacte. Et bien sûr, avec plaisir, on l'intégrera dans la boucle. Moi, je peux aussi l'intégrer sur le groupe WhatsApp des kinés, d'entraide des kinés du 19e. Comme ça, lui, il peut se présenter. Voilà. Donc, on est preneur de toutes nos forces sur le territoire, même si la domiciliation officielle n'est pas sur le 19e. À partir du moment où le champ d'action l'est, euh, voilà, il sera bien sûr intégré. D'ailleurs, ça recoupe une petite question qu'on a eue un peu plus haut dans le chat. Denis, qui se demandait, il disait qu'il faisait que des domiciles et il ne savait pas ce que c'était que les CPTS. Est-ce que une personne qui n'est pas domiciliée sur un secteur peut être adhérent d'une CPTS d'un secteur sur lequel il travaille, même s'il n'a pas d'adresse fixe, ou est-ce que c'est un frein à l'adhésion? Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que quand ils ne sont pas domiciliés officiellement quand l'adresse de domiciliation n'est pas dans le 19e, je crois que ça ne marche pas au niveau de l'adhésion sur la CPTS. Il faut qu'il adhère à la CPTS de l'arrondissement sur lequel il est domicilié. Mais encore une fois, un groupe WhatsApp, alors pour les actions CPTS, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a ensuite des systèmes de rémunération. S'ils participent à des groupes de travail sur tel ou tel thème, ça peut être compliqué. Par contre, si c'est vraiment dans la dynamique de coordination des actions, par exemple de kiné à domicile, ça pose aucun souci, comme je disais tout à l'heure, qu'il soit intégré et à la cartographie et au groupe WhatsApp des kinés. C'est quand même qu'il y a un domicile relié quelque part, si rémunération il y a. Mais en Ok. fait, je pense que lui, il faut qu'il adhère à la CPTS de son endroit de domiciliation, de son lieu de domiciliation. Est-ce que vous avez des questions pour celles et ceux qui nous écoutent? Est-ce que vous avez des questions à poser à Jessica sur ce projet de cartographie? Est-ce que vous avez des expériences similaires dans vos CPTS qui ont été mises en place? Il y a eu des tentatives, des succès, des échecs? Oui, N'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat ou à demander la parole. oui, bah, je demande la parole. Oui. Oui, Jessica, c'est très bien hein, d'avoir réussi à fédérer autant de kinésithérapeutes sur le 19e. Le 18e, c'est autour des mêmes chiffres, hein, en fait, c'est des arrondissements très comparables. C'est très bien. Alors, je vois que tu as relevé le fait que, en fait, ceux qui font du domicile, mais qui exercent plutôt en cabinet, le font, bah, comme ça s'est fait depuis toujours, hein, Mhm. autour du pâté de maison dans lequel est le cabinet. C'est d'anciens patients ou par connaissance, mais généralement ça diffuse assez peu en termes d'extension territoriale. Est-ce que des moyens sont mis en œuvre pour contacter les kinésithérapeutes qui ne seraient pas sur la carte, qui ne font pas de domicile, mais qui seraient susceptibles d'en faire peut-être? Au moins pour cela. Ou est-ce que c'est que les répondants? Bah déjà, on a du mal à avoir des répondants, donc j'ai envie de dire, Ouais. on est Est-ce heureux que, de est-ce ce que, qu'on est-ce a, qu'il y a... mais en fait, la problématique, elle est pas de savoir, entre guillemets, qui va réussir à sortir, aller monter chez la voisine pour faire exceptionnellement une séance. Elle est pas là, elle est plutôt pourquoi on arrête d'en faire. C'est plus la problématique, c'est tellement peu valorisé que nous, on n'est pas à l'aise de dire, allez, faites plus de domicile, c'est pas D'accord. normal que vous en fassiez pas parce que même nous, à l'échelle des collaborateurs, par exemple, au sein du cabinet, c'est compliqué de faire, enfin, nous, on oblige, entre guillemets, mais chacun des kinés qui exercent dans le cabinet fait sa part du boulot en matière de domicile. Parce qu'on sait très bien que si on arrête, il va y avoir, enfin, ça sera, ça va être de mal en pis. Donc là-dessus, moi, j'ai pas de solution. Il faut qu'il y ait une revalorisation et il faut qu'il y ait une dynamique de valorisation même de la prise en charge à domicile parce que Ouais. ça va être, ça va pas s'améliorer du tout et on aura encore plus besoin de faire du domicile à l'avenir. Donc, Ah oui. ouais. Ah oui, ça prend beaucoup de temps. Mais Et si on on veut voulait garder vous nos aînés, partager, pardon, non, j'aimerais on dire voulait quelque chose. partager, ah pardon, allez-y Eric, terminez Oui, votre phrase. merci.
Oui, donc il y aurait quand même des solutions pour revaloriser cette activité, au-delà de faire des dépassements qui sont finalement non conventionnels la plupart du temps, parce que c'est pas la demande du patient, hein, c'est au gré du praticien. Ce serait d'être comme pour les médecins avec un ROSP, hein, une rémunération sur objectif de santé publique, donc dans le cadre kiné, où on demande, où il y aurait une bonification ou une reconnaissance financière du fait qu'on a une certaine proportion de nos patients qui sont pris en charge à domicile. Hein, ça, ce serait une solution. Après, dans la CPT, je sais qu'il y a, bon, il y a des moyens, mais il n'y a pas les moyens de donner 3, 4, 5 euros par acte. Voilà. En fait, Je c'est sais bien, même il y a pas quoi? Il y a possible parce 480 000, que trucs comme ça, mais donc c'est non, mais on ne infaisable. finance pas de soins, en fait. Les Ah, bien CPTS sûr. ne vont pas financer de soins. Et en fait, nous, on Ah, on avait a pensé, financé des soins dans des CPTS, hein, notamment des prélèvements par des infirmières à domicile, des prélèvements de sang, par exemple, hein. c'est parce que je Ça a pense été fait, hein. il y a dû avoir un article, je ne sais plus comment ça s'appelle, loi 1901, quelque chose comme ça, qui est passé par la CPTS. Mais en tout cas, en direct, il n'y a aucun soin qui est financé par les CPTS. Hein, c'est pas... Ouais. Ou alors, c'est pas officiel, mais dans les textes d'une CPTS, c'est impossible. Ouais, d'accord. Voilà. Mais bon, en D'accord. tout cas, C'est intéressant parce que je le connais un Négociation, peu aussi. d'un point de vue structurel, il faudrait que ça passe par la négociation de la Et convention. oui, mais qui est Dans national, et ce cas. effectivement, les problématiques locales sont difficiles à prendre en compte au niveau national. Mais après, effectivement, dans des projets un peu de parcours ou de prévention, de dépistage, éventuellement de repérage de fragilité de la personne âgée, peut-être qu'il y aurait des choses à essayer de trouver au niveau des CPTS. Mais Oui, c'est justement le sujet du webinaire, c'est essayer de trouver des pistes oui. sur comment rendre ça plus attractif, mais dans le périmètre d'action de la CPTS. Donc pas enfin, la question de la revalorisation du tarif, malheureusement, c'est pas du champ d'action des CPTS. Qui est Donc le principal frein, hein. Il y a 30 ans, un patient pris en charge à domicile, dans le cas typique des prises en charge à domicile, c'est-à-dire c'est des gens un peu âgés en déshérence à cause de problèmes, on va dire, orthopédiques, neurologiques, etc., mais souvent vieillissants, les médecins cotaient, enfin, nous faisaient des ordonnances directement, deux membres inférieurs et un rachis. C'était de la MK12, hein, enfin, l'équivalent d'un AMK12 aujourd'hui. Et c'était il y a 30 ans. Donc on a perdu cette AMK12 en 2000, hein, avec la convention de 2000, et ça a été la grande déshérence qui a commencé pour les soins kinésithérapiques à domicile, qui était encore fait au moment où j'ai commencé, hein. La plupart des cabinets faisaient une petite tournée de domicile dans le pâté de maison, hein, dans le mini-quartier, on va dire, hein. Et ça a commencé à décroître au moment où on a refait la nomenclature, qui avait des aspects positifs, mais qui a eu l'aspect très négatif qui n'a pas été perçu à l'époque, d'avoir diminué la rémunération des gens qui se déplaçaient à domicile, hein. mais gardons espoir. Oh non, non, je garde aucun espoir. Sincèrement, Et, on voulait c'est vous du coup partager par coup, c'est du cette coup par action. coup. C'est des gens qui veulent bien donner de leur personne, hein. Si on le fait bien, c'est très consommateur de temps, hein. Moi, je compte trois quarts d'heure pour un patient, entre le moment de me déplacer et d'aller chez le suivant, etc. Parce que je ne le fais plus en moto comme je l'ai fait pendant des années. Je peux pas en ce Les moment. problématiques de stationnement, C'est pas que etc. ça, hein, c'est comment dire, oui, c'est la chasse d'abord aux véhicules thermiques, c'est le fait qu'on s'imagine que le vélo est une solution miraculeuse. Moi, je suis près de Montmartre, je peux vous dire que c'est pas une solution miraculeuse. Après, il faut pouvoir se garer. Et puis, quand on va dans des quartiers un peu plus, comment dire, moins fortunés, c'est des vols, etc., qui sont quasiment continuels, hein. Moi, j'ai perdu des 5, 6, 7 motos comme ça. Hein, donc il faut le vouloir, vous voyez, pour exercer dans ce genre d'environnement. Je pense que le 19e est à peu près dans la même situation que le 18e. Oui, avec en plus l'hygiène pas forcément tip-top à domicile Bah, dans certains coins. moi, Et je oui, pense que c'est un peu le problème du domicile, hein, c'est qu'on qu'est-ce qui découvre maintient la la flamme? réalité. Qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui vous motive à continuer du coup? Quel est l'argument principal Moi, qui vous ce qui me motive? motive, c'est mon quartier et la dynamique aussi qu'on garde avec les patients quand on va à domicile. Moi, je trouve que c'est un lien qui est complètement différent dans les prises en charge. C'est ça. On passe dans
du coup, dans l'intimité des patients, rentrer chez eux, ça veut dire beaucoup de choses pour eux aussi et de pouvoir leur proposer ça, que ce soit le temps pour un temps donné parce que post-opératoire ou sortie d'hospitalisation de manière générale ou sur une prise en charge moyen terme. C'est vraiment un autre lien qui s'instaure avec aussi tous les désagréments, comme je disais, du cadre dans lequel on est accueilli et du manque de matériel aussi sur place. Nous, ce qu'on valorise pour aussi être attrayant pour des nouveaux kinés qui s'installent, c'est vraiment et le réseau. Et puis, on a de la chance, on est au bord du canal de l'Ourcq. Donc, faire ses domiciles au bord du canal, c'est quand même beaucoup plus agréable que dans des zones hyper construites. Donc ça, c'est le côté sympa, le côté bouffée d'oxygène et aller vers les patients, ça, c'est un vrai impact humain aussi. Oui, donc de l'intérêt d'avoir plutôt des professionnels de l'arrondissement. Et on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait des kinés qui n'exercent qu'à domicile, mais qui ne sont pas inscrits dans la CPTS de l'arrondissement parce qu'ils n'y habitent pas. Hein, parce que quand on exerce à domicile, le lieu professionnel, c'est chez soi. Hein, c'est-à-dire, c'est ça qui est déclaré. Donc ça veut dire ne pas faire partie non plus de la dynamique de l'arrondissement et ne pas finalement s'occuper des siens. Donc là, ce que tu relèves, c'est que tu t'occupes autour de toi, des gens que tu connais, de la dynamique que tu connais. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le kiné qui se déplace à domicile. Parce que très souvent, on est chez le patient avant que l'infirmière y soit. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé sur ces années. C'est que très souvent, le premier interlocuteur à domicile, c'est le kiné. Et parce qu'il n'y a pas forcément besoin de distribution de médicaments, parce qu'il n'y a pas forcément d'injection, il n'y a pas forcément de suivi infirmier dans un premier temps. Hein, ça intervient souvent dans un second temps. Et donc, tout l'aspect, par exemple, qu'en ce moment les infirmiers cherchent à développer, c'est le fait qu'il y a ce lien, enfin, cette cure du lien en quelque sorte, à domicile, et ils sont mécontents parce qu'on est en train de ne pas le reconnaître ou de ne pas l'enlever. Ben, les kinés le font aussi. Hein, ce travail de relation, ce travail avec les familles. Parce que très souvent, à domicile, ce qui est pénible par rapport, enfin pénible entre guillemets, moi c'est pas pénible, ça fait partie de ce que j'ai choisi, mais c'est d'avoir aussi de multiples interlocuteurs, le voisin, la gardienne, le fils qui est resté là, comment dire, les gens qui gèrent la situation de déshérence de loin en province, et c'est souvent le kinésithérapeute qui est sollicité en définitive autour de ça. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de l'exercice à domicile. C'est qu'on est vraiment dans la globalité. Alors là, c'est pas le global en sens ostéopathique. Hein. Moi, je l'appelle kinésithérapie, ce sens-là. Mais c'est aussi, ça déborde sur le lien, sur l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, l'éducation de l'entourage, l'éducation des aides ménagères, enfin, on les appelle auxiliaires de vie, je crois maintenant. Voilà, hein, c'est aussi la formation de ces gens-là, c'est le fait que quand ils sortent avec des patients, ben moi je souhaite qu'ils sortent, bien évidemment, hein, parce que c'est absolument indispensable si on veut durer chez soi dans le temps. C'est ce que souhaite la plupart de la population, hein, c'est pas d'aller en EHPAD, hein, c'est de rester chez soi. Est-ce qu'on a mis vraiment les moyens de rester chez soi? Je pense que les kinésithérapeutes sont un élément fondamental du vieillir chez soi et mourir chez soi, hein, ou quasiment chez soi, hein, c'est-à-dire dans les derniers moments. Et c'est ça qu'on peut apporter, parce qu'on est des spécialistes de l'autonomie en réalité. Hein, que ce soit une entorse de cheville ou un Parkinson ou une séquelle d'AVC, c'est comment on fait pour continuer. Et ça, Eric, c'est notre spécialité. Bon. Eric, pour Oui, rebondir sur ce que vous venez de désolé, dire, hein, je fais des tunnels, je Non, sais. Je suis au courant. mais il y a des années d'expérience et de choses à partager, c'est super. Et en même temps, on avait prévu tout un tas de choses et on voit le temps Ah, qui déroule. pardon. Du coup, on est un peu. Ah, pardon. D'accord. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, justement, bon, il y avait la question de la rémunération qui, là, c'est pas du périmètre des CPTS, donc on voulait voir ensemble ce que mettent en place les CPTS. Et donc, en plus de l'action de cartographie un petit peu pour essayer de relier l'offre et la demande que vous avez mis en place dans le 19e, Jessica, il y a la CPTS Axe Majeur qui a aussi mis en place un annuaire sectorisé, mais ils ont aussi une action où ils essayent de
à la fois diffuser de l'information sur le transport à la demande qui existe déjà au sein de leur commune, mais essayer de l'étendre pour faciliter le fait que les patients puissent quand même sortir de chez eux avec de l'aide pour aller dans les cabinets kinés. Donc ça, on a trouvé ça intéressant de partager ça avec vous. C'est en tout cas possible pour les CPTS d'essayer de se lancer là-dedans. On a aussi la CPTS autour du patient 94. Eux, ils ont plutôt fait un espèce de guide du bien vieillir à domicile qui recense toutes les ressources disponibles sur le territoire. On a la CPTS Sud 77 qui met en place une action de formation en lien avec ce que vous disiez, Eric, par rapport aux aides à domicile qui viennent déjà à domicile, les aides soignantes notamment, les auxiliaires de vie. Donc un atelier de sensibilisation aux différentes pathologies parce que finalement elles sont assez peu formées. Enfin, c'est ce constat qu'ils ont fait, en tout cas sur la CPTS Sud 77, c'est qu'elles étaient assez peu formées sur toutes les pathologies neurodégénératives, notamment Parkinson, Alzheimer, avec l'impact sur le comportement que ça peut avoir sur les patients et donc comment elles peuvent éventuellement mieux s'adapter et les pousser un petit peu plus à se mobiliser au quotidien, sachant qu'elles, elles sont déjà sur place et qu'on a du mal à faire venir les kinés. Ça résout pas tous les soucis, mais disons que c'est quand même un premier pas vers plus de liens entre les différentes professions qui interviennent à domicile et puis mieux connaître pour mieux intervenir auprès des patients. Donc c'est quand même aussi intéressant ce qu'ils ont réussi à mettre en place là-bas. Et par ailleurs, la CPTS de Nanterre, là, c'est sur un autre volet, c'est faire intervenir d'autres personnes à domicile, notamment les enseignants en activité physique adaptée. Donc là, c'est en projet avec, c'est déjà en cours avec une maison sport santé sur le territoire qui salarie des enseignants en activité physique adaptée au sein de la maison sport santé. Et il y a deux ou trois temps plein d'enseignants en activité physique adaptée et il y a un demi-TP qui intervient à domicile chez les patients pour faire de l'activité physique adaptée pour les seniors qui ont une mobilité réduite. À la fois, c'est intéressant parce que répond à un besoin. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un lien qui est fait avec les professionnels de santé quand il y a un souci ou la situation d'un patient qui se détériore? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait au sein de la CPTS pour faire intervenir éventuellement des professionnels de santé pour refaire des bilans? Donc là c'est quand même intéressant de voir ce qui est fait. Et donc voilà ce qu'on a trouvé sur ce sujet-là. Et on voulait voir un petit peu avec vous, slide suivante. Effectivement, on voulait mettre en place un peu un petit sondage ou un tableau blanc. Je ne sais pas si on a le temps de faire le tableau blanc. Il reste 10 minutes. Sur les différents petits sujets qu'on vous a présentés ou sur des idées que vous pourriez avoir sur si votre CPTS pouvait agir demain, qu'est-ce qu'elle pourrait faire selon vous dans son périmètre d'action de simple et d'utile sur ce sujet? Première question. Deuxième question, est-ce que il y a quelque chose qui vous faciliterait vraiment la vie sur votre quotidien de kiné qui intervient à domicile? Et pour ceux qui n'en font pas, quel serait le déclic qui vous motiverait à en faire ou à en refaire si vous avez arrêté d'en faire? Alors, commencer. Donc, vous pouvez directement répondre dans le chat ou répondre sur le tableau blanc. On ne trouve pas, on a perdu notre tableau blanc. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on va lancer le sondage. Ça fonctionne aussi. Sinon, j'arrête le partage d'écran. Je pense que c'est On va appeler comment? le webinaire à domicile. Ça marche pas, ça marche pas. Bon, désolé pour ce petit souci technique. Je peux réintervenir sur l'activité physique adaptée. Dans le 18e, à l'époque où j'étais administrateur, donc il y a longtemps, on avait eu une présentation d'une association, ADAPA. On avait conclu qu'au fond, il tournait autour de 25 euros, de 50 euros de l'heure, hein, donc grosso modo du 25 euros la demi-heure. Donc ce n'est qu'une substitution finalement financière
Le vrai problème, c'est effectivement, est-ce que l'activité en cabinet correspond à peu près ce tarif-là, ou est-ce qu'il est très différent? S'il est très différent, ça veut dire qu'il y a donc de la prise en charge simultanée de patients, avec peut-être pas un temps de l'ordre d'une demi-heure en colloque singulier avec chacun. Donc c'est ce qui est en train de créer le problème en quelque sorte. Alors soit on s'en accommode, soit on se dit bah, il faut faire quelque chose. Dans le cadre de la CPTS, j'ai le sentiment que le seul moyen d'action, c'est d'arriver à solliciter plus de personnes qui iraient autour des cabinets, parce que je pense que ce maillage de cabinets est important et que c'est là-dessus qu'il faudrait réussir à agir. Donc j'avais une question pour, euh, comment dire, la kiné du 19e. Oui, Jessica, excuse-moi, ton nom avait disparu de mon écran. Est-ce que vous communiquez avec tous les kinés? Est-ce que l'adhésion à la CPTS est payante? Non, c'est gratuit. Voilà. On essaye de communiquer avec tous les Ouais. kinés. Et pas de Euh, difficulté pour s'inscrire surtout. non, aucun frein à l'inscription, mais je pense qu'il y a beaucoup de kinés qui ne sont pas intéressés, pas motivés pour savoir ce qu'est une CPTS. On prend tout simplement pas le temps, hein, ce qui s'entend tout à fait. Mais on essaye de diffuser dès qu'il y a des nouveaux installés. Ça, on y arrive bien et c'est Bien. super grâce, entre autres, au réseau de la CPTS. C'est que dès qu'il y a un nouvel installé sur le territoire, qu'il soit kiné ou autre profession de santé, il est orienté vers le groupe WhatsApp, puis il est mis dans la boucle de la CPTS. Donc ça se fait bien pour les nouveaux. Pour il est déjà installé depuis des années. Nous, on a fait un peu les tours des cabinets à pied aussi. On a fait, Mmh. mais franchement, c'est chronophage et on a fait du phoning. Franchement, pour cette cartographie, on a un peu bataillé, hein. On a essayé plusieurs canaux de diffusion. Il n'y a pas grand-chose qui nous a permis d'avoir beaucoup de retours, en tout cas. Donc voilà, on essaye de faire connaître la CPTS et puis après, par contre, ceux qui sont adhérents et qui ont envie de s'investir ou qui ont un projet qui est déjà sur les rails et qui ils ont besoin juste d'un levier ou d'un coup de pouce pour les accompagner là-dessus, ça marche du tonnerre. Donc il y a beaucoup de positifs et puis bah, ceux qu'on n'arrive pas à capter, on ne les aurait pas captés par d'autres moyens de toute manière. Mmh. Donc voilà, je suis Ouais, assez pragmatique là-dessus, hein. Quand on veut s'investir, on trouve aussi quand même pas mal de ressources surtout que là, c'est vraiment à dispo. mmh. Comment dire, pour échanger les domiciles, c'est-à-dire c'est à travers votre groupe WhatsApp où vous avez mis en place un outil pour Bah alors avoir une file active de patients, enfin du type libéraux, etc. Enfin, il y a pas mal de ouais. gens qui sont sur ce marché. Et leurs outils, c'est pas non plus, on n'envoie pas de fusée sur la Lune, hein, c'est des outils assez simples, mais qui permettraient d'avoir une liste active, et puis le premier qui est OK, il prend, et ça faciliterait, à mon avis, hein. Bah, je pense qu'on est contacté à outrance, hein, par justement tous ces réseaux-là. Donc, finalement, tous les kinés dans un secteur très large autour du domicile du patient sont contactés. Donc, finalement, on en perd. Enfin, ceux qu'on perd, ils vont tomber sur des répondeurs d'autres kinés du quartier. Donc, ça, je pense que le travail est fait par les personnes qui cherchent du domicile, que ce soit la Mhm, famille, les aidants, les responsables, par exemple, du mhm, Prado, ce genre de dispositif. mhm, Mais par contre, c'est vrai que nous, on n'arrive pas forcément à... Si jamais on voit qu'il y a un patient qui est très urgent, ou vraiment on sent qu'il ne va pas trouver, il va abandonner, alors qu'il y a une perte de chance pour lui, mhm, là, on met sur le réseau WhatsApp. Et c'est pas enfin, c'est pas le bazar sur ce WhatsApp, hein. Il n'y a pas non plus 50 infos qui diffusent, on va à l'essentiel. Quand il y a des actions justement d'événements autour de la CPTS ou d'informations, de temps d'information, temps d'échange, mission, projet, là, je diffuse sur ce groupe WhatsApp pour qu'ensuite chaque personne dans le cabinet puisse en parler à ses collègues. mhm. Mais il n'y a pas trop d'infos sur ce groupe, c'est pas trop désorganisé pour le coup. D'accord, merci. Merci à toi. Merci à vos réponses au sondage. Et on en a encore un. Il nous reste 2 minutes. Hop, et voilà. Alors, Là, c'est non pas vos freins pour faire du domicile, mais vos freins pour porter un projet sur cette thématique.
au sein d'une CPTS? Mm, mm. Alors pour répondre aux commentaires d'Olivier qui dit: «Il faudrait peut-être créer un outil sécurisé aussi pratique que WhatsApp». Est-ce que vous connaissez Centellian? Oui, enfin, je réponds du coup. Heu, c'est pour le moment un des outils qu'on va utiliser nous dans le parcours fragilité motrice. Heu, j'ai un peu l'impression que les kinés ont du mal à s'emparer des multiples outils mis à leur disposition, OmniDoc, Centellian, la messagerie sécurisée MS Santé. Enfin, il y a un peu une phobie administrative, des kinés en général et en fait, il faut dire qu'on n'est pas très bien formé à l'utilisation de ces outils-là non plus. Alors parfois, c'est pas si compliqué que ça. Les médecins, je pense qu'on ont beaucoup plus l'habitude de devoir, transmettre des infos de manière ultra sécurisée, donc ils sont plus dans ces automatismes-là, je dirais. Nous, pas trop. Donc, en tout cas, nous, on peut pas, pour le moment, on peut pas utiliser ça, pour diffuser des infos qui ont besoin d'avoir un impact direct, enfin une réponse rapide. Après, on essaye de sécuriser au mieux quand même, mais, c'est vrai que c'est dans des cas, Mm. pas non plus super fréquents, hein, les prises en charge de domicile, par WhatsApp, voilà. Mais c'est vrai Mm. qu'on est, limite au niveau, légalité et Ouais. protection des données. Bon, c'est toujours mieux que le faire par SMS. Enfin, parce que en fait, c'est ça, hein. En pratique, c'est ça. On échange tous des données qui sont normalement non transmissibles euh, entre nous, hein, mais c'est ce qui se produit d'habitude. Donc, euh, donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, les médecins, ils le font mieux parce que ils ne soignent personne. Je te rappelle que les médecins, ils ne font pas une préparation magistrale, alors que les kinés font une préparation magistrale. C'est-à-dire qu'ils élaborent un soin qu'ils vont appliquer eux-mêmes. Euh, le médecin, il fait du diagnostic et de la gestion d'informations, en fait. Donc, c'est un peu logique qu'il soit relativement plus pointu que nous sur la confidentialité des données. Même si en pratique, moi je m'aperçois que l'information elle circule par tout moyen, y compris non sécurisé entre nous. Donc il ne faut pas non plus être trop, comment dire, se fustiger hein, sur ces sujets-là. À une époque, c'était le téléphone, hein, et voilà, et la cabine téléphonique, d'accord, ok. Donc on doit être assez heureux, et ça marchait bien, et les gens étaient vus à domicile, hein. Donc je ne sais pas où est le problème de coordination. Je pense qu'on est obligé de travailler plus en quantité qu'à une époque, surtout. Et c'est ça le problème. C'est que malheureusement, les rémunérations n'ont pas suivi, en tout cas pour nous, hein. Donc trop de travail, donc En pas tout de cas, temps. pour la cartographie, je reviens un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que le fait d'avoir quand même un zonage et savoir qui contacter en priorité, ça évite cette perte d'information aussi. Donc, c'est, ça peut aider qu'une structure ne sursollicite pas tous les professionnels de manière trop large et qu'on reste sur un ciblage au niveau d'un territoire. Et je pense que Ah c'est oui, oui, de toute façon, l'idée c'est quand même des CPTS, hein, c'est une communauté territoriale, hein, donc c'est vraiment des gens qui sont du coin et qui connaissent le coin, qui travaillent régulièrement, etc., hein, ou qui y habitent même. Hein, donc effectivement, c'est ça l'idée, hein, c'est que ça permet de mieux repérer les problématiques locales. Dans le 18e, on a des migrants, bon, donc il y a d'autres problématiques de santé qui ne sont pas de la kinésithérapie. Ça peut être de la kinésithérapie, hein, mais qui ne sont pas forcément de la kinésithérapie à proprement parler, hein, qui sont des choses beaucoup plus dures, hein, la sexualité des migrants, par exemple, hein, les problèmes d'infection, etc., hein, c'est ce qui existe sur le 18e. Donc là, c'est pas un problème kinésithérapie. Heureusement, on arrive à la fin du temps dédié. Désolée, on peut laisser, si vous voulez, le webinaire encore ouvert pour si vous voulez D'accord. continuer à discuter. Mais On peut simplement y pour aller. clôturer,
Merci pour vos participations au sondage. Si vous avez des questions sur les CPTS, sur les manières de s'y impliquer, si vous avez besoin d'accompagnement pour démarrer, pour monter un projet, accompagnement méthodologique ou des idées, n'hésitez pas à nous contacter. On a mis le numéro de téléphone de Mathilde sur le chat. N'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, Et on a aussi un groupe WhatsApp, vous pouvez évidemment vous inscrire sur ce groupe. Je vous enverrai de toute façon le QR code à la fin de ce webinaire. et notre prochain webinaire aura lieu le 3 juin sur les maladies neurologiques. Et toujours en lien, projet CPTS, des kinés en CPTS. Et en 1er juillet, on aura aussi une thématique sur les soins kinés en post-hospitalisation. On vous remercie toutes et tous. On vous souhaite une bonne journée et on laisse un petit peu ouvert si vous voulez continuer à discuter, Eric et Jessica, n'hésitez pas.